Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour savoir comment réaliser un lettering avec un effet arc-en-ciel. L'effet arc-en-ciel c'est un petit peu comme l'effet galaxie, ça rend super bien, c'est très sympa à faire. Dans l'univers du lettering on en voit très souvent, mais voilà, pas toujours évident à faire au début. Donc dans cette vidéo je vais vous proposer 3 astuces pour faire un effet arc-en-ciel. Vous allez voir à chaque fois le rendu est très différent. Et en bonus je vais vous proposer une astuce quand on n'a pas le temps pour faire un lettrage style arc-en-ciel mais un peu plus rapide. Alors pour ce tutoriel, vous aurez besoin de papier aquarelle, de broche-pen aux couleurs de l'arc-en-ciel, éventuellement de feutres classiques. Donc ici moi j'ai pris les Twin Tone de Tombow aux couleurs de l'arc-en-ciel aussi, mais vous pourrez tout à fait utiliser vos broche-pen, et de pinceaux de différentes tailles, plutôt fins si vous avez, et ensuite de pochettes plastiques. Et éventuellement si vous avez un petit spray d'eau, mais le pinceau avec l'eau ça pourra tout à fait faire l'affaire. Donc j'ai classé mes feutres aux couleurs de l'arc-en-ciel dans l'ordre pour pouvoir justement ne pas m'embrouiller pendant mon lettrage. Et je vais commencer donc avec le feutre rouge à écrire ma première lettre. Donc je vais écrire le mot Rainbow. Ensuite je passe à l'orange. Au jaune. Là je m'arrête. Alors je suis repassée dessus parce que vous allez voir on va se servir de ce passage pour créer des fusions en fait vraiment entre les lettres. Donc je vais partir de la couleur la plus claire, du orange, pour venir étirer dans le rouge. Ensuite je repasse sur toutes mes lettres pour vraiment estomper l'aspect du feutre et donner plutôt un côté aquarelle. Alors j'essaie de bien rincer mon pinceau à chaque fois. Je l'essuie un petit peu pour ne pas avoir trop d'eau. Et je viens à chaque fois sur le même principe, partir du clair vers le foncé pour faire les fusions. Voilà. Et ensuite je continue donc avec le vert et puis ensuite tout le reste des couleurs de l'arc-en-ciel sur le même principe, donc toujours faire des fusions en partant du clair vers le plus foncé. Donc ici pour cette deuxième technique, on va reprendre donc les feutres arc-en-ciel et on va venir donc dessiner notre mot au crayon. On va utiliser donc la technique de la fausse calligraphie parce que le lettrage classique là, donc le blending, ce serait un petit peu plus difficile pour cette technique là parce que le jaune et le bleu par exemple vont faire du vert. Donc si on fait le blending classique, c'est à dire qu'on part avec la couleur claire et on repasse par dessus avec les couleurs plus foncées, ça va être un peu compliqué. Donc là je vous propose une technique plus facile avec la fausse calligraphie. J'ai écrit mon mot au crayon dans un premier temps et ensuite je vais venir donc doubler tous mes traits qui descendent. Donc là par exemple je monte, je redescends, je pars du haut de la boucle et je double. Alors si je commence au crayon, je vais vous montrer pourquoi après, c'est pas pour rien. Je vais peut-être épaissir un peu plus mes pleins, sinon les dégradés dedans ne se verront pas.
Alors si vous voulez savoir la technique de la fausse calligraphie pour savoir exactement comment on s'y prend, il y a un guide à télécharger gratuitement sur mon site. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Voilà. Une fois donc que j'ai fait tous mes contours, je prends un feutre noir. Donc ici je vais utiliser un Sharpie. Et je vais repasser sur mes traits, mais en faisant attention de ne pas passer sur les traits qui sont à l'intérieur. Ceux-là, je viendrai les gommer dans un deuxième temps. Une fois que j'ai donc mon mot ici donc terminé au feutre noir, je vais venir gommer les traits au crayon qui sont restés à l'intérieur. Alors moi j'utilise un stylo gomme, donc ça permet vraiment voilà, de gommer que l'intérieur. Si vous utilisez une gomme classique, je vous conseille d'attendre vraiment que le feutre sèche, soit vraiment bien sec pour éviter toute bavure. Une fois que mon lettrage est terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir, donc ici j'ai enlevé une couleur, j'ai enlevé le bleu foncé parce que ça va être un peu trop sinon si je mets cette couleur. Donc on va essayer de répartir en 6 lignes l'espace donc dans notre lettre. Donc on va faire un trait au milieu, faire 3 et 3 en haut. Donc 3 couleurs en haut et 3 couleurs en bas il me faudrait. Donc je fais vraiment des petits traits au crayon très fins. Alors le plus dur ça va être sur le haut, ça va être un petit peu compliqué. On va avoir des espaces de couleurs un petit peu différents. Donc je vais partir avec mon rouge en haut. Et légèrement à la base ici. Donc là ce que je viens faire maintenant, c'est quand je dépose mon orange, je tire un peu sur le rouge. Je dépose l'orange et je viens tirer un petit peu sur le rouge. En fait, en venant repasser donc sur le rouge, j'ai vraiment le rouge qui vient se fondre ici à la base et créer donc un dégradé qui ne se voit pas, qui n'est pas marqué, le trait vraiment s'estompe. Donc ce que je fais, c'est que je commence toujours par déposer mon jaune à la base et ensuite je viens étirer pour éviter d'avoir trop l'orange qui vienne trop vraiment sur tout le long du jaune pardon. Donc là ce que je vais faire, je dépose mon vert d'abord dans un premier temps. Je dépose donc mon vert tout le long. Et je vais venir ensuite reprendre mon jaune et venir donc étirer le jaune vers le vert. Et ensuite je finis donc avec mes deux couleurs, du bleu et du violet. Voilà, et là je reprends donc mon bleu clair et je viens étirer d'un côté vers le vert et d'un côté vers le violet. Voilà pour cette deuxième technique arc-en-ciel, on passe à la troisième. Alors pour ce dernier tuto, je vais utiliser un principe que je vous avais montré, une idée que je vous avais montrée sur Instagram déjà, mais vous allez voir de manière un petit peu différente. Donc on va avoir besoin d'une pochette plastique, des feutres, du spray, du papier aquarelle, et ensuite un feutre noir. Donc je vais déposer ici mes couleurs de l'arc-en-ciel, donc du côté gauche jusqu'au côté droit. Après on peut le faire différemment, et moi je vous montre une technique comme ça. Et enfin le violet. Donc une fois que j'ai déposé toutes mes couleurs, je vais venir chercher mon spray, vaporiser un petit peu partout
Alors je mets pas non plus trop d'eau, parce que sinon ça va être très long à sécher, ça va faire beaucoup de coussinets. Et je vais venir déposer ma feuille dessus. Là, j'aplatis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir retourner délicatement pour voir un petit peu comment ça s'est étalé. Voilà, super. On voit bien donc les fusions qui se créent. Donc j'essaie d'un petit peu de les étaler moi à la main. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre quelques minutes que mon papier soit bien absorbé. Donc ce que je peux faire, c'est déposer quelque chose de lourd dessus pour éviter le papier qui condole. Donc là, si je lâche, évidemment, ça va gonfler. Donc j'attends un petit peu, je vais poser quelque chose dessus de lourd et je vais attendre que ça sèche. Une fois que c'est à peu près sec, je vais venir retirer délicatement ma feuille. Hop, et je vais venir sécher. Alors le reste, moi je vais venir sécher avec un embosseur, vous pouvez faire au sèche-cheveux ou attendre que ça sèche si vous êtes un peu plus patient que moi. Alors je suis venue un petit peu scotcher parce qu'en séchant mon papier a gondolé. Ensuite je vais venir donc avec mon crayon faire le même principe que la fausse calligraphie de tout à l'heure. Donc je vais écrire mon mot par-dessus. Et après je viens donc repasser avec mon feutre noir en faisant bien attention donc de ne pas repasser sur les traits de crayon donc du milieu des plans qui se voyaient. Et voilà, on a donc l'effet arc-en-ciel qui ressort dans le lettrage. On pourrait tout à fait imaginer le découper si après c'est nécessaire, voilà. Et on a un joli fond en tout cas arc-en-ciel. Donc pour la dernière petite astuce, pour faire un lettrage rapide, si vous n'avez pas le temps de sortir tout ce qui est nécessaire pour faire du blending, tout ça, c'est tout simplement des feutres classiques, vous pouvez réutiliser vos Roche Pen sans problème, et un feutre noir. Donc là, je vais vous montrer avec une simple lettre, donc par exemple, on va faire le L. Donc ici, je vais prendre mes feutres. Et je vais tout simplement faire un contour. Ici, reproduire une ombre. Donc, je pars d'abord de mon rouge. Et je vais continuer, faire en fait ensuite avec les autres couleurs ce contour un petit peu d'ombre tout autour pour donner un effet en fait lettrage arc-en-ciel. Et voilà pour la petite astuce beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à faire pour avoir un lettrage effet arc-en-ciel. Donc tout simplement sa lettre et les contours d'ombre avec les feutres de l'arc-en-ciel. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel effet vous préférez, le premier, le deuxième ou le troisième, ou la petite astuce. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos.